Bonjour, je suis Dr Claude Garceau de l'Institut de cardiologie de Québec et bienvenue dans cette série de balados-diffusion sur le trekking, la haute montagne et le diabète. Et dans cette balado-diffusion, je vais vous décrire un peu les montagnes de la Lune, le trek que nous avons fait en 2019. Alors, où sont les montagnes de la Lune? Ce sont les montagnes du Rwenzori, qui est une chaîne de montagnes qui sépare le Congo de l'Ouganda. Alors, l'Ouganda, qui est à la racine, une des racines du Nil, le Nil bleu et le Nil blanc, c'était une des racines du Nil qui se jette dans les Grands Lacs. On connaissait depuis l'Antiquité une hypothèse de montagne qui sortait de la végétation. On parlait de cimes glacées. Alors, il y a une colonne de Grecs après Ptolémée qui s'était aventuré pour rechercher les sources du Nil et qui n'est jamais réapparu. En fait, il a fallu attendre vraiment l'époque victorienne pour qu'un groupe, dans l'ère d'or de la grande exploration de l'Afrique, s'approche un peu de cette montagne. Alors, on parle de Baker, on parle de Stanley et de Speke qui s'en sont approchés. Et en fait, la première vraie ascension a eu lieu en 1904 par un fou, par un comte, un aristocrate qui dépensait son argent et sa vie à faire des explorations. Et à cette époque, le duc de Savoie est allé gravir cette montagne avec une petite expédition de 2000 personnes. Il y avait même son bain transportable, son champagne et même son photographe attitré qui a immortalisé cette expédition légendaire. Évidemment, en 2019, c'est beaucoup plus facile. On peut se rendre là facilement en voiture et puis, par la suite, c'est l'aventure. Ça en reste quand même un trek en une région isolée, un peu comme le Kilimandjaro, peut-être il y a 60 ans, qui s'ouvre à peine aux touristes. Et Pierre, tu pourrais me définir un peu ce qu'est un trek de niveau 5 et comment tu avais considéré ce trek comme facile? Alors, Claude, bien honnêtement, j'avais dans la tête que si tu réussis un trek de 6000 mètres, ce que j'avais réussi au Pérou il y a 3 ans, eh bien, le défi d'une montagne de 5100 mètres serait plus facile. C'est une erreur de jugement de ma part, car il faut avoir en considération non pas la hauteur, mais aussi la difficulté de la montagne. Alors, la montagne était beaucoup plus abrupte que ce que j'aurais pensé, avec des technicalités, dont la fin du trek qui se passe sur un glacier. Alors, c'était pour des experts de plus haut niveau technique que moi. Donc, des étapes de 500 à 1000 mètres de dénivelé quand même. Je sais quand même en refuge, mais une des caractéristiques, c'est qu'on a monté cette montagne avec des bottes de caoutchouc. Oui. Ça a été la surprise du trek pour moi. On m'avait préparé à ce qu'il y ait de la boue au niveau du sentier, mais je pensais que c'était une journée seulement et que j'aurais mes bottes de trekking très confortables pour mes pieds le reste de la montagne. C'est complètement le contraire. J'ai eu 6 jours de bottes de caoutchouc, des bottes qui ont été achetées vraiment à la dernière minute. Heureusement, elles étaient extrêmement confortables. Des bottes Canadian Tire ou l'équivalent? Des bottes que j'ai prises chez Canadian Tire, que j'ai choisies en 10 minutes. Les fameuses bottes à vache qui sont exceptionnellement confortables avec aucun point de friction. Donc, j'ai adoré ces bottes-là. Ça aurait été impossible de monter parce que c'est quand même spécial. C'est un trek qui se passe dans la boue du début jusqu'à la fin. Et ça passe au-dessus parfois du genou régulièrement. Il y a quelques sentiers aménagés avec des passerelles de bois, mais la plupart du temps, il n'y avait rien de tout ça. Puis vers la fin du trekking, ça prend une certaine expérience en altitude avec piolets, bottes, crampons, etc. Oui, pour quelqu'un qui a une certaine difficulté de vertige, c'était un défi de plus. Et puis la différence également que je peux dire entre la montagne du Pérou et la montagne de l'Ouganda, c'est que on avait eu beaucoup de temps pour s'acclimater, se préparer à l'altitude. On montait un 4000 mètres, un 4700 mètres au Pérou avant d'arriver aux 6000 mètres. J'ai trouvé que l'expédition, probablement en Ouganda, l'expédition était de
gens de calibre supérieur. Ça a commencé plutôt raide et j'étais déjà topé, excusez l'expression, mais topé en termes de cardio dès les premières journées. Alors, une chose aussi qu'il fallait savoir de cette expédition-là, c'est qu'il n'y avait aucun recours médical sauf dans la propre équipe. On était à plusieurs jours d'une aide médicale. Il y a un seul hélicoptère en état de fonction dans cette région de l'Ouganda et pendant cette période de temps, l'hélicoptère était complètement hors service. Donc, il fallait compter sur nos propres ressources. Donc, aucune évacuation possible. Et c'était l'Afrique avec les problèmes africains, malaria, diarrhée, nourriture, déshydratation. Donc, une partie de plaisir. Et je vais vous convoquer au prochain podcast, si vous voulez bien, sur comment on se prépare à cette partie de plaisir et comment on a fait au mieux et comment on peut se préparer avec nos experts. Alors, à la prochaine, et Claude Garceau, et à la prochaine.